Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler produits ISDT, chargeur, batterie, etc. Le petit chargeur R8 et les petits produits BAT-R de chez ISDT, les petites prises comme ça qui vont servir à transformer une batterie normale en batterie intelligente. À quelque chose près. Juste avant de commencer, on va parler du concours permanent. Félicitations à Marie et à Charles. Alors, vous connaissez Charles Jamais. C'est celui qui avait été tiré au sort et qui avait gagné le sac à dos FPV que j'avais mis en jeu à Noël. Eh ben, il a été tiré au sort dans les commandes Banggood, tout simplement. Donc, félicitations à eux. Je vous envoie ça tout de suite. Les Q33 et le petit Petrel 65 ont été gagnés. Donc, j'ajoute dans le concours permanent pour cette semaine, pour cette quinzaine, pardon, vous aurez le choix entre un des deux fer à souder, le D60 ou le S1012 qu'on a vu récemment. Donc vous aurez le choix entre un de ces deux-là, ou alors le petit ensemble que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai pas besoin de chargeur et j'ai pas besoin des BAT-R. Voilà, donc je vais vous offrir l'ensemble complet chargeur avec les petites prises BAT-R que j'ai, et vous allez voir, c'est tout un lot plutôt intéressant. Donc dans le concours permanent, pendant cette quinzaine, vous aurez le choix entre ces deux cadeaux, tout simplement, un des deux fers à souder et l'ensemble ISDT. Donc pour participer, vous le savez, vous avez la vidéo explicative, je vous la remets ici, et sinon elle est toujours dans la description, ainsi que dans le premier commentaire généralement de la vidéo. Je renvoie vers cette vidéo explicative pour ceux qui savent toujours pas ce que c'est que le concours permanent. Bref, c'est parti, je vais vous parler tout d'abord de ce petit chargeur R8 de chez ISDT qui ressemble énormément au Q8 qu'on avait déjà vu ensemble, et juste après on parle de ces petites prises BAT-R que vous allez pouvoir gagner bien sûr. Donc petit chargeur R8 fourni sans alimentation. Dans la boîte vous aurez simplement la notice en anglais ou en chinois, avec le petit écran de protection ici. D'ailleurs j'ai laissé celui d'origine puisque je vais vous l'offrir, donc j'ai même pas retiré la protection d'origine et il sera neuf. Comme neuf puisque je l'ai déballé. Donc avec ce chargeur vous aurez deux petites BAT-R comme ça. Celle-ci c'est du 3 et 4S, celle-ci 5 et 6S. Et il existe également des prises ici pour le 2S. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. De 2 à 6S, vous allez pouvoir utiliser ces petites prises BAT-R. Donc voilà pour les caractéristiques de ce petit chargeur. On peut l'alimenter de 10 à 34 volts, donc la plage est large, donc au-dessus du 6S si vous voulez. Il va supporter du 20 ampères et il va pouvoir sortir du 20 ampères avec une puissance maximum de 500 watts, donc plutôt correct. Je vais l'alimenter aujourd'hui avec cette batterie 4S qui fait 5000 mAh, qui est même une LiHV. Donc pour l'alimentation, on va avoir l'XT60 qui est là, l'USB qui est ici, un micro USB, va servir lui pour le relier à un PC, tout simplement, pour mettre à jour le firmware, mais vous pourrez mettre à jour le firmware aussi directement par l'application, puisque ce petit chargeur est aussi Bluetooth. Je vais vous le montrer vite fait. De l'autre côté, on a bien sûr notre prise balance de 2 à 8S, ainsi que l'entrée XT60, un ventilateur sur l'arrière, et c'est tout ce qu'on aura. On n'a pas d'alimentation USB sur celui-ci. Donc on va l'alimenter. Donc on va avoir trois boutons tactiles ici tout simplement, un pour monter, descendre et un pour valider. Pour rentrer dans les paramètres, on va maintenir ce bouton là tout simplement. C'est assez réactif, je trouve ça plutôt sympa. L'écran lui n'est pas tactile du tout. Et on va voir les différentes options, donc tension d'entrée minimum 10 volts, pardon. Hop, puissance d'entrée, rétroéclairage, le volume, son complet, ça c'est quand votre batterie est chargée, donc vous pouvez demander de répéter ou de sonner qu'une fois. La langue, on a du français. Thème, luminosité, fond noir ou fond blanc. Keep trickle ouvert ou fermé, ça veut dire qu'une fois que vos batteries sont chargées, ça va maintenir la charge tout simplement plutôt que d'arrêter le chargement directement. Ensuite on a l'autotest, donc là on peut lancer un autotest mais tout va bien, je l'ai déjà fait. L'étalonnage, il faut brancher une batterie, je vais vous montrer. Sinon on a touch key calibration, ça calibre les petites touches, ici ça le fait tout seul, il n'y a pas besoin de le faire. Info système et retour. Je vais tout de suite vous montrer l'étalonnage. On va brancher une LiPo 6S ici, qui est équipée du petit BAT-R, puisque le principe de ce chargeur, c'est qu'il est compatible avec les BAT-R. Donc voilà, j'ai branché ma LiPo 6S, et maintenant je vais faire étalonnage. Voilà. Et là on rentre dans l'étalonnage directement, on n'a pas de code à frapper ou quoi que ce soit. Et si vous avez testé avec un multimètre, vous allez pouvoir régler ici. Donc on a notre entrée à 17,4 volts, ça c'est la batterie que j'ai utilisée pour l'alimentation. La sortie 23 volts, ça c'est la batterie qui est branchée ici, la 6S.
Et là, vous allez pouvoir modifier directement ici. Donc, vous validez, voilà, et vous pouvez changer la valeur de votre cellule que vous avez testé auparavant. Donc moi je ne vais pas le changer puisque je l'ai déjà fait bien sûr. Donc tout est calibré. Donc voilà comment vous calibrez vos 6 cellules. Voilà, et ensuite vous faites sauvegarder, enregistrer les données, je valide, bien sûr, tac. Et là on a calibré notre chargeur avec les bonnes valeurs de la balance de la lipo. On va pouvoir ressortir de ce menu. Ici, retour. Et là, on a les valeurs de la batterie, bien sûr, la tension de la batterie, ainsi que les cellules. Si vous faites un cran vers le bas, vous allez avoir d'autres informations sur la lipo, ici. Et le fonctionnement est le même, toujours. Vous validez. Alors moi, forcément, il l'a reconnu, puisqu'elle est équipée du BAT Air. Donc, il sait que je charge à 1,4 pour celle-là, que c'est une 6S, etc., etc. Il reconnaît tout. Sinon, bien sûr, ça fonctionne comme un chargeur de base. Vous allez pouvoir charger, décharger, stocker. Puissance DC, ça c'est pour que votre petit chargeur devienne une alimentation. Donc, vous alimentez le chargeur, bien sûr, et vous allez pouvoir, ici, avoir une sortie d'alimentation si vous voulez alimenter un autre appareil. Et détruire, ça c'est pour détruire la lipo, pour la mettre à zéro tout simplement en toute sécurité. Donc nous on va laisser ici sur charge tout simplement. Voilà, vous avez le choix bien sûr entre LIHV, LiPo, Li-ion, Live, toutes sortes de batteries dont vous aurez besoin. Donc vous appuyez plusieurs fois ou vous maintenez, hop, pour monter directement. Donc moi c'est une lipo, 4,20 V ici, bien sûr, c'est la charge maximum. Donc bien sûr, vous pouvez monter jusqu'à ce que vous voulez. Maximum 4,30 V, parce que là, on n'est pas en LIHV. Donc on va laisser sur 4,20 V. Cellule 6S, bien sûr, vous pouvez changer, mais là, je ne vous le conseille pas, puisque c'est bien une 6S. Le courant de charge. Hop, on va pouvoir monter. Alors là, je maintiens, vous voyez, il y a 10 ampères. Si je maintiens ici, on va pouvoir monter jusqu'à 20 ampères. Donc je ne vais pas y aller, parce que ça va prendre des plombes. On va remonter ici, tout simplement, sur 1,4 ampères. Ici, on lance le début de la charge, et là, on fait retour. Donc début de charge, on lance tout simplement, et c'est parti pour charger. Alors prenez soin, bien sûr, de mettre une lipo à l'alimentation qui a plus de capacité que la batterie que vous allez charger. Mais il y a une sécurité, puisque vous pouvez mettre alimentation 10 volts minimum. Ça veut dire qu'une 2S ne fonctionnera pas, déjà. Mais si vous mettez une 3S, et que vous mettez alimentation minimum 10 volts 5, arrivé à 10 volts 5, tac, ça va stopper pour pas décharger votre alimentation. Vous pouvez aussi bien sûr brancher le chargeur sur un transfo, tout simplement, qui aura une prise XT60 pour pouvoir alimenter le chargeur. Donc voilà, on va pouvoir stopper la charge ici, tac, et voilà toutes les petites fonctions de notre chargeur. Donc c'est simple pour ceux qui ont l'habitude des chargeurs, mais pas grand chose de plus, à part ce mode destruction que je vois rarement sur d'autres chargeurs. J'ai pas testé, j'avais pas de lipo à détruire, mais ça doit fonctionner logiquement. Donc je vais pouvoir débrancher ma batterie, on va le laisser de côté pour l'instant. Alors par sécurité bien sûr, vous pouvez brancher un petit testeur comme ça sur la prise balance de la lipo qui alimente pour vérifier et être sûr bien sûr que votre batterie n'est pas déchargée avant d'alimenter votre chargeur. Ouais, vous l'avez vu, j'avais prévu aujourd'hui de vous parler du petit Flywoo Firefly 1S, le tout nouveau, le petit freestyler péchu de chez Flywoo, le nouveau Firefly, mais avec le temps qu'il fait, on le verra une prochaine fois. J'ai prévu, pour information, si le temps le permet, de vous faire pour samedi la vidéo sur le e-flight Nazgul Evoque F6X, et on aura peut-être quelqu'un avec nous, un abonné qui veut goûter à la passion. À quoi servent ces prises balance? Bah écoutez, c'est simple, c'est que une fois installé sur une lipo, alors déjà vous avez une sécurité, comme vous pouvez le voir ici, vous avez un petit clips, ce qui fait qu'une fois qu'elles sont installées, elles sont difficilement arrachables si vous ne soulevez pas la petite patte qui est ici, et vous avez un témoin lumineux dessus, et elles sont également Bluetooth. Alors pour le chargeur, je ne vous l'ai pas montré, je peux vous le montrer vite fait sur mon téléphone ici. Vous avez l'application ISD Link ici, qui permet de se connecter à votre chargeur. Vous voyez, R8 ici, il est en stand-by, et en fait, vous n'aurez pas accès à tous les réglages du chargeur, mais vous aurez simplement un visuel sur ce qu'il est en train de faire. S'il est en train de charger, vous verrez la charge de chaque cellule, et vous allez pouvoir stopper la charge à distance. S'il est en stand-by comme là, vous voyez qu'il est en stand-by tout simplement. Et je peux rebrancher vite fait la lipo 6S, et automatiquement, vous le voyez, on voit l'état
ici, donc là on voit qu'il n'est pas en train de fonctionner, mais on a les cellules directement qui apparaissent ici, et si je lance la charge, vous verrez qu'il est en charge tout simplement. Vous allez pouvoir suivre la charge et l'arrêter si vous avez besoin de l'arrêter. Mais dans tous les cas, c'est bien, mais je vous conseille de rester à proximité de votre chargeur plutôt que de vérifier ça dans la pièce d'à côté par exemple. Sous surveillance, un chargeur, c'est indispensable. Restez pas collé devant, bien sûr, mais moi j'ai des petits détecteurs de fumée par exemple quand je sors de la pièce. Si jamais il y avait un début d'incendie ou un début de fumée, je le saurais instantanément. Donc ces petites prises Bat Air, à quoi elles vont servir? Bah écoutez, j'en ai branché une ici sur une Fullsend 1050 mAh qui fait 6S, sur une petite 2S Airline, ainsi que sur ma 6S 1400 mAh. Donc moi je le fais juste pour tester, le produit, parce que j'ai pas d'intérêt d'avoir ça à la maison. J'ai trop de batteries, vous le savez, j'ai trop de produits à tester, donc ça voudrait dire que je mets ça sur 20 ou 30 batteries. Mais pour les gens qui ont une dizaine de batteries chez eux, bah ça peut être intéressant s'ils veulent suivre l'évolution de leur batterie tout simplement. C'est pas indispensable, c'est un plus. Donc déjà, sans utiliser l'application, à quoi ça sert? Bah tout simplement avec un appui sur ce petit bouton, vous voyez l'état de votre batterie. Donc là je sais qu'elle est entre 20 et 80% de charge, elle est en stockage de toute façon. À chaque fois si on clique ici, là celle-ci c'est pareil, elle est en stockage, et celle-là également. Donc vous avez sur le site tout à quoi correspondent les codes couleurs. En fonction de si le Bat Air n'est pas initialisé, vous aurez une couleur particulière, si la batterie est déchargée, si la batterie est pleine charge, etc., etc. Vous avez un code couleur à chaque fois que vous appuyez sur ce petit chose qui permet de savoir où en est votre lipo tout simplement, approximativement bien sûr, et on va pouvoir avoir quelque chose de plus précis avec l'application. Donc on va lancer l'application Bat Air tout simplement. Let's go. Et là, bah, les batteries pourraient être dans le placard, tout simplement. Ça va me permettre, voilà, automatiquement, je vais afficher mes 3 lipos qui sont équipés d'un Bat Air. J'ai la Airline ici en 2S 550 mAh, la Lipo 6S Fullsend 1050 et la 6S 1400 mAh. Donc les 3 sont reconnus automatiquement, bien sûr, par l'application. Vous pouvez en avoir 10, 15, 20 à l'infini, j'ai presque envie de dire. Sauf que ces petites prises coûtent environ 5 € pièce. Approximativement 5,50 € selon où vous allez l'acheter. J'ai un lien Banggood et j'ai un lien AliExpress que je vous mettrai dans la description, mais c'est quand même un investissement. Si vous en achetez 10, ça va vous coûter une cinquantaine d'euros approximativement. Donc a-t-on l'intérêt ou pas? À vous de voir. Donc si je rentre par exemple sur la 6S 1400 mAh, on voit que la prise elle clignote en bleu, ça veut dire qu'elle est bien en train de se connecter au Bluetooth. Voilà, et donc là on a le taux des cellules directement, on est à 3,85 à peu près partout, les informations de la lipo, le taux de charge, etc. La Tattoo V4, c'est moi qui ai mis le nom, la charge maximum à 4,20 V, le stockage à 3,80. Donc là vous avez toutes les petites informations, vous allez même pouvoir faire calibrer ici aussi si vous voulez en faisant la même manipulation que tout à l'heure, c'est-à-dire que vous prenez un multimètre, vous testez chaque cellule et ensuite vous pouvez rentrer les valeurs ici et vous envoyer. Vous faites sauvegarder tout simplement et vous aurez calibré votre prise. Donc autre petite chose, quand on est sur l'écran d'accueil, si vous cliquez sur une des batteries, tac, je clique sur la 1400 et automatiquement vous voyez ça l'affiche ici. Si je clique sur la 2S, tac, paf, on voit 2S 550 mAh directement. Donc à quoi ça peut servir? D'un simple coup d'œil, vous avez accès directement à vos lipos qui sont dans le placard et vous pouvez checker le taux de charge de chaque lipo. Donc vous pouvez les laisser brancher dessus, ça consomme très très peu et quand la batterie arrive à son taux de stockage à 3,80 ou 3,85, ça va consommer encore moins, ça va se mettre en veille, donc vous pouvez les laisser dessus sans aucun problème. Je vais vous montrer comment paramétrer. Alors pour paramétrer, c'est simple, je vais en effacer un. Je vous ai pas montré sur la Lipo 6S, j'en suis à 2 cycles complets. Depuis que j'ai laissé la prise Bat Air dessus, j'en suis à 2 cycles, c'est-à-dire que je l'ai chargé, je l'ai branché sur le drone en laissant la prise Bat Air. Donc je vous avoue, faut la coller quelque part, faut la sécuriser pour éviter de l'arracher lors d'une chute ou d'un accrochage dans les branches.
il faut faire attention. Donc, ça prend pas énormément de place, mais c'est tout de suite quelques grammes de plus. La 2S fait aux alentours des 3 grammes, la 3-4S fait à peu près 4 grammes, 3,8, et la 5-6S fait à peu près 5 grammes. Donc voilà ce que ça ajoute sur un drone si vous volez avec, bien sûr. Et ensuite, une fois que vous avez volé, vous remettez en charge ou en stockage, et ça vous dit exactement le nombre de cycles de la LiPo. Donc vous allez pouvoir comme ça suivre le nombre de cycles par LiPo à chaque fois. Donc si par exemple je prends la LiPo 2S ici, je vais la réinitialiser complètement pour vous montrer comment ça se règle. Donc je fais Reset No, ça me demande mon mot de passe, regardez pas, j'ai mis un mot de passe pour que personne tripote mes batteries. Il faut bien sûr que je presse le bouton ici, voilà, et donc là, ça fait un reset complet de la prise balance. Voilà, et maintenant elle a disparu et la prise reclignote dans tous les sens pour dire qu'elle n'est pas activée. Et donc là on la voit comme Unknown Battery. Donc c'est ce qui va se passer quand vous allez brancher la première fois votre prise Bat Air sur une LiPo. Vous allez voir Unknown Battery. Donc vous la sélectionnez, bien sûr. Elle va se connecter et là vous devrez rentrer les informations. Voilà, donc Chemistry, hop, c'est une 4V20. LiPo, je valide. Ensuite, nombre de cellules 2S, c'est très bien. Charge rate 1C, donc on va la charger à 500-550 mAh, donc 1C. Discharge rate, c'est une 95. Donc on va mettre ici 95. Donc pour valider, je reclique sur LiPo 4V20 par exemple, hop, parce que j'avais pas accès à ce qu'il y avait en dessous. Tattoo Airline, c'est le nom. Bah, écoutez, je vais le laisser. Ensuite, on sauvegarde ici. Et la prise est initialisée. Donc vous avez le voltage bien sûr, ici les données qu'on vient de rentrer, la date à laquelle on l'a rentré, donc 0 cycle bien sûr, Airline 2S, ainsi que les informations. Je vais vous montrer comment ça se passe sur le chargeur. Regardez, donc bien sûr, vous pouvez utiliser ces prises-là sur n'importe quel chargeur. Il faudra le faire comme une LiPo basique. Donc maintenant, je vais brancher sur le chargeur une LiPo qui a une prise Bat Air. Et comme la prise est programmée, maintenant si je vais dans les programmes, automatiquement, il reconnaît que c'est la 6S qui se recharge à 1,4 A et j'ai plus qu'à lancer la charge tout simplement. Donc c'est un petit plus, ça facilite la vie. Maintenant, c'est un investissement. Alors, est-ce que ces petits produits sont intéressants? Je peux tout débrancher, on va s'arrêter. Hop, pour aujourd'hui. Est-ce que ce genre de petits produits, ce genre de petites prises est intéressant? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne suis pas intéressé par ce genre de choses parce que je vous dis, j'en ai beaucoup trop et j'imagine l'investissement que ça doit être quand on veut quand on veut mettre ça sur 20 ou 30 LiPo, bien évidemment. Après, si vous voulez surveiller certaines de vos LiPo, bah, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Vous avez un suivi du nombre de charges, etc., etc. Ça peut être pas mal. Voilà, il faut vraiment en avoir utilité. Donc voilà pour ces petites prises Bat Air ainsi que le petit chargeur ISDT. On sait que ISDT fait de très bons produits, c'est sûr. Maintenant, chacun y trouvera bien sûr son intérêt ou pas. En attendant, ils ont eu le mérite d'y penser. Donc voilà, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. J'espère qu'il fera beau pour la vidéo de samedi. Et puis moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Bien. La traquette. Franchement, ouais, ça marche bien. Bah, ça marche bien, et puis j'ai envie de dire heureusement pour le prix. Hein. Oui, non mais